Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé le nouveau calendrier de l'Avent Action. Donc c'est celui qui est de la marque Max More et qui contient principalement que du make-up. Je crois qu'il y a un ou deux produits qui sont pas du make-up mais la plupart ça doit en être. Donc aujourd'hui j'ai décidé de l'ouvrir entièrement avec vous pour vous montrer le contenu. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, restez avec moi, je vais ouvrir toutes les cases dans l'ordre. Donc c'est un calendrier qui a 24 cases et on va découvrir tout ce qu'il contient aujourd'hui ensemble. Donc déjà au niveau de la boîte du calendrier, ça se présente comme ça. C'est une boîte assez grande, voilà, qui est très très jolie je trouve. Je trouve que celui-là est plus joli que le calendrier Spa, donc où il y avait uniquement des soins. Donc voilà, je vais ouvrir toutes les cases une par une, vous montrer à chaque fois les produits, je vous ferai des petits zooms aussi sur les produits. Et voilà, on va tout découvrir ensemble aujourd'hui. Sachez que ce calendrier est vendu 8,95 € en ce moment chez Action. Il est en prix promo en fait cette semaine, donc jusqu'à mercredi prochain, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, on va tout découvrir ensemble. J'ai été un petit peu spoilée en fait par la petite photo qu'il y a ici, qui nous indique quelques produits qu'il y a dedans, mais je sais pas tout le contenu. Donc on va vraiment tout découvrir un par un. Dans la première case, je trouve un rouge à lèvres qui est mat, donc tout va être de la marque Max More. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres assez nude qui s'appelle le Naked Nude. Donc voilà, c'est une teinte assez claire. Pas sûr que je la porterai, c'est pas le genre de teinte que je mets, mais pourquoi pas en dessous d'un gloss ou quoi pour tous les jours, ça peut être pas mal. Dans la case numéro 2, on a ceci, donc c'est une petite planche avec des étoiles. Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est peut-être des espèces d'autocollants à coller sur les ongles. Ouais, pourquoi pas. Si c'est ça, je m'en servirai sûrement, parce que voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Après, c'est un peu simple, je trouve. Mais c'est un calendrier à 8,95 €, donc on peut pas trop lui en demander. Donc voilà, à voir. Mais si c'est des autocollants pour les ongles, c'est sympa quand même. Dans la case numéro 3, alors ça je trouve ça vraiment limite. C'est une petite pince pour les cheveux. Donc comme ça, une toute petite pince. Ouais, franchement ça, je trouve ça pas top. Mais voilà, espérons que le reste des produits rattrape un petit peu ça. Dans la case numéro 4, on a un lip gloss. Donc c'est un petit gloss dans la teinte Moon Discovery. C'est un petit blanc nacré comme ça qui a l'air très très sympa. Alors après c'est un format 8 ml. Je pense que la plupart ça va être des petits formats, mais moi ça me dérange pas du tout parce que honnêtement, qui a déjà réussi à terminer une palette d'ombre à paupières ou un rouge à lèvres? Voilà, ça me dérange pas du tout, mais ouais, à tester. La couleur a l'air plutôt sympa quand même. Dans la case numéro 5, on a encore du maquillage. Là c'est une toute petite palette de 4 ombres à paupières. Je trouve ça plutôt cool, c'est dans la teinte Fresh Hot, c'est dans les tons un petit peu orangé, rose comme ça, je trouve ça très très sympa. Pareil, c'est tout petit, mais ça me dérange pas du tout parce que c'est une palette très très bien par exemple à emmener en voyage je pense. Donc ouais, plutôt contente de ce cadeau là. Pour le numéro 6, on a un petit crayon pour les yeux, un crayon noir tout simple. Alors ça ouais, je m'en sers de temps en temps, donc ça pourra me servir, c'est pas très original mais au moins ça peut convenir à pas mal de monde. On passe au numéro 7 maintenant, là c'est à nouveau un rouge à lèvres mat. Celui-ci c'est dans la teinte Scarlet Red, donc là c'est plus rouge, un petit peu bordeaux comme ça, c'est une couleur que je trouve très très jolie. Et pour l'hiver, franchement c'est mon genre de couleur préférée en fait en hiver, donc voilà, très très sympa pour ce rouge à lèvres là. J'ai déjà testé les rouges à lèvres de chez Action, mais il me semble pas que c'était les mats. Je sais plus trop, mais voilà, très très bien pour tester, c'est très cool. 8e case, j'ai cru que j'arriverais jamais à sortir le produit de la case, mais ils sont vraiment très très bien calés. Donc là c'est des petites paillettes comme ça, enfin des espèces de petits diamants pour les ongles, ouais. Je sais pas si je me servirais de ce genre de truc, mais ça peut être pareil sympa. Alors il y en a quand même une bonne petite boîte, donc oui. À voir si je m'en sers, mais ouais, ça peut être sympa pour les fêtes. Pour le jour numéro 9, là on a une poudre bronzante qui est mate, qui s'appelle LA Heat, je pense. Ouais, plutôt pas mal. Alors après, la couleur a l'air extrêmement foncée, donc il va falloir y aller doucement. Mais ça peut être pas mal. J'ai déjà acheté dans cette gamme-là un blush et une poudre classique, en fait une poudre compacte. Et j'avais plutôt bien aimé, donc voilà, à voir. La première fois que je le testerai, j'irai quand même doucement sur la quantité parce que voilà, ça peut faire très vite, beaucoup trop. Mais il a pas l'air trop orange, il a l'air plus chocolat marron, donc très bien au niveau de la couleur. Pour le numéro 10, on a à nouveau un produit pour les lèvres. Là c'est un crayon pour les lèvres qui est très très nude. Eh ben, qui s'appelle à nouveau le Naked Nude, donc c'est celui qui va avec le tout premier rouge à lèvres. Ouais, ça peut être sympa. Alors moi je mets pas souvent de crayon sous mes rouges à lèvres,
Mais voilà, pour aller avec le rouge à lèvres, en fait, ça peut être bien. À tester, honnêtement, j'en mets quasiment jamais, mais je testerai quand même. Dans le numéro 11, on a un petit taille crayon. Alors, ça pareil, je suis un peu moins fan en fait quand c'est des accessoires, j'aime un peu moins parce que j'en ai déjà deux, donc honnêtement je me servirai pas forcément de celui-là. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'a rien du tout au niveau du maquillage, ça peut être une bonne base et ça peut servir. Moi j'ai des tailles crayons que j'utilise uniquement pour le maquillage parce que voilà, une fois qu'ils sont sales et gras avec des produits de maquillage, j'ai pas envie de retailler mes crayons classiques avec et tout. Donc voilà, pourquoi pas, si vous en avez pas, ça peut être utile, mais moi j'en ai déjà. Pour le jour numéro 12, on a à nouveau un produit pour les lèvres. Là, c'est les lip balm qui sont comme ça. Donc ceux-ci, ils sont en vente en lot de 2, je crois, chez Action, mais moi je les ai pas encore achetés, j'avais encore jamais testé. Donc c'est très très bien, ça me permettra de tester. Là, on a la teinte numéro 340, la Wild Raspberry. Donc voilà, c'est vraiment une couleur framboise qui est très jolie. Pas forcément pour l'hiver, c'est plus le genre de teinte que je porterai pour le printemps ou l'été. Mais ouais, très sympa, vraiment à tester, je connais pas du tout ce produit. Dans le numéro 13, on a à nouveau un crayon pour les yeux. Donc comme ça, là c'est un bleu qui s'appelle Emerald Green. Donc c'est entre le bleu et le vert. Pourquoi pas, mais moi c'est pas le genre de couleur que j'utilise. C'est un peu, ouais, un bleu vert, un peu turquoise comme ça. C'est pas le genre de couleur que j'aime particulièrement. Donc celui-là, je pense pas que je l'utiliserai. Voilà, je le donnerai sûrement. Après, voilà, si vous aimez bien les crayons bleus, ça peut être utile, mais moi j'en porte jamais. Pour le jour 14, on a un petit vernis à ongles qui se présente comme ça. Donc c'est un tout petit format de 5 ml. Moi ça me dérange pas les formats voyage, les petits formats en fait pour les vernis, parce que honnêtement j'ai une collection tellement énorme et j'alterne tellement les couleurs que voilà, ça me dérange pas. C'est un genre de rouge avec des irisés, voilà, ça fait très très Noël. J'aime beaucoup cette couleur et c'est pas une couleur que j'ai déjà dans ma collection, donc très bien. Pareil, j'ai pas encore testé les vernis comme ça. J'en avais acheté il y a longtemps chez Action, mais pas dans cette gamme là, donc voilà, à tester. Pour le numéro 15, on a à nouveau un accessoire, et là c'est une petite lime à ongles. Voilà, encore une fois, je suis pas fan des accessoires, je trouve que c'est un peu inutile, mais dans un calendrier à 9 €, on peut pas trop en demander. Donc voilà, honnêtement, si vous en avez pas, ça peut être utile. Elle est petite, donc ça peut servir de lime à ongles de voyage ou quoi. Ouais, pourquoi pas, mais honnêtement, moi c'est pas quelque chose dont je me sers très très souvent. Produit suivant, pour la case numéro 16, on a à nouveau un petit baume à lèvres comme ça. Donc ça c'est une couleur un petit peu plus rose, c'est le numéro 342 qui s'appelle Chanterella. Voilà, c'est une couleur un petit peu rose nude comme ça, vieux rose, que je trouve plutôt jolie. Ouais, à tester, à voir si ça me va bien à moi. Mais ouais, j'aime plutôt bien. Dans la case numéro 17, on a un petit sépare-orteil comme ça pour mettre le vernis. Alors, on en avait déjà eu un dans l'autre calendrier, le spa. J'en ai déjà eu un aussi chez Yves Rocher, j'en ai déjà, enfin bon, j'en ai 40 des trucs comme ça, et en plus je ne m'en sers pas du tout, parce que moi quand je mets du vernis au pied, mes orteils se chevauchent pas, donc voilà, le vernis peut sécher tranquille sans ça, donc c'est quelque chose dont je me sers pas du tout, donc voilà, ça je trouve ça un peu inutile. Mais bon, voilà, on peut pas trop en demander non plus. Pour le numéro 18, là on a un crayon à sourcils comme ça. Donc il y a un côté crayon avec un petit taille crayon et un côté goupillon. Alors c'est dans la teinte brun, tout simplement, le 202. Je suis un peu déçue parce que celui-là je l'ai acheté la semaine dernière en fait en individuel. Je savais pas qu'il serait dans le calendrier et j'avais besoin d'un crayon à sourcils. Donc voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Après, si vous l'avez pas, je trouve ça très très bien, qui est le taille crayon d'un côté, le goupillon de l'autre, ça peut être très utile. Mais par contre, ils ont mis qu'une seule teinte. Donc si vous n'êtes pas brune, clairement, si vous êtes blonde ou bien si vous avez les cheveux plus foncés ou quoi, ça vous conviendra pas forcément. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours l'utiliser en crayon pour les yeux, tout simple. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils prennent des risques là-dessus. Alors que, enfin voilà, on n'est pas toutes brunes, donc ouais, un petit peu mitigé là-dessus, mais je le testerai quand même. Pour le 19e jour, on a à nouveau un petit vernis comme ça, donc là c'est toujours un 5 ml, c'est dans la teinte numéro 410 qui s'appelle Silver Stardust. Donc c'est un argenté, tout simplement, argenté irisé comme ça. Je trouve ça très sympa aussi pour les fêtes. Alors moi je préfère les couleurs chaudes, donc doré, rouge et tout ça. Mais voilà, pourquoi pas, en ce moment j'ai du argenté aussi sur les ongles, donc voilà, pourquoi pas. Je testerai pareil, ah j'ai pas regardé le pinceau d'ailleurs pour voir. Ouais, c'est un pinceau pas arrondi, mais c'est un pinceau quand même assez dense. Donc voilà, moi j'aime bien les gros pinceaux.
Donc très très bien, voilà, je vous en reparlerai mais je le testerai avec plaisir. Dans le numéro 20, on a un produit pour les yeux, c'est un mascara comme ça. Donc là c'est le mascara High Definition, donc en noir tout simple. Alors ceux-là je les ai jamais testés, j'ai une copine qui les a testés et qui m'a dit qu'ils étaient pas top. Donc voilà, à voir, ouais. Déjà ça part mal, c'est une brosse en poil, ouais, en poil en fait. Donc j'aime pas trop, moi je préfère les brosses en petits picots. Donc à voir, si jamais il ne me convient pas pour les cils du haut, je l'utiliserai pour les cils du bas. C'est comme ça que je termine tous mes mascaras. Donc voilà, à voir, mais ça part quand même mal avec la brosse. Dans la case numéro 21, on a un accessoire pour les cheveux. C'est un petit élastique comme ça en espèce de ressort. Ça je suis un peu mitigée dessus, mais quand même c'est le genre d'élastique que moi j'utilise. Donc voilà, je l'utiliserai quand même, après à voir s'il se détend pas trop vite, s'il reste en forme assez longtemps et tout, mais voilà, c'est le genre d'élastique que j'utilise, donc très bien, je m'en servirai. Pour le numéro 22, on a un highlighter liquide, là c'est la teinte 138, le Dreamcatcher. Alors ça c'est des highlighters qui sont sortis il n'y a pas longtemps en individuel en fait, que j'avais hésité à acheter pendant un moment, et finalement j'en ai acheté un seul la semaine dernière, la teinte qui me correspondait le plus, et c'était celui-ci. Franchement, j'aurais pas dû acheter des trucs la semaine dernière parce que du coup il y a tout dans le calendrier. J'ai pas encore ouvert celui de la semaine dernière, donc je pense que je le mettrai dans un concours et que je testerai celui-là. Voilà, à voir, mais c'est le genre de produit que moi j'aime bien. Après, à voir s'il est bien pigmenté, si c'est joli sur la peau et tout. Je sais qu'il y avait plusieurs teintes. Là, pareil, on a la teinte la plus claire, je pense. Je sais pas si ça convient à toutes les couleurs de peau, mais voilà, moi je pense que c'est celle qui m'ira le plus. Avant-dernière case, là c'est le numéro 23, on a un petit vernis à nouveau. Donc là c'est toujours le même format de 5 ml. C'est la teinte numéro 418, le Golden Sunrise. Donc c'est un doré. Alors, un doré assez jaune quand même. Voilà, ouais, c'est pas le genre de doré que je porte moi. Mais pourquoi pas, à essayer, pourquoi pas juste sur un ongle avec un autre vernis, un vernis rouge ou quoi. Voilà, à voir. Mais ça a l'air quand même pas mal jaune. Et enfin, on arrive à la dernière case, donc le 24e. Là, c'est une palette d'ombre à paupières. Donc c'est celle qui est dans la teinte numéro 620, It's the Season to Glow. Voilà, c'est une palette avec un petit embout mousse comme ça que je n'utiliserai pas. Et on a 4 couleurs d'ombre à paupières. Par contre, j'ai l'impression qu'elles sont les 4 un petit peu irisées. Donc moi, j'ai toujours besoin d'une teinte mate pour mettre par exemple dans le creux. Donc voilà, ça ne me servira pas en palette toute seule, mais je trouve les teintes plutôt sympas pour l'automne-hiver. Voilà, très très bien. Après avoir au niveau de la pigmentation, j'en ai déjà une comme ça que j'avais achetée il y a super longtemps chez Action, qui était une palette de mat. Donc c'est 4 couleurs, 4 brins mat en fait, et je m'en sers très souvent. Donc voilà, à voir si je me servirai aussi beaucoup de celle-là. Mais j'aime bien dans l'idée. Et donc voilà, j'ai fini d'ouvrir toutes les cases de ce calendrier de l'Avent et de découvrir tous les petits cadeaux. Je suis plutôt contente dans l'ensemble quand même. Ça me fait pas mal de produits à tester, donc voilà, très très bien. Après, un petit peu mitigé comme d'habitude sur les petits accessoires qui servent entre guillemets à rien. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, si jamais ça vous a donné envie ou pas. Voilà, moi je suis très très contente et honnêtement pour 8,95 €, ça peut faire un très beau cadeau à quelqu'un, à une jeune fille qui a envie d'avoir un petit peu de maquillage ou quoi. Ou bien pour vous faire une base de maquillage, ça peut être très très bien. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!